l'auteur pluriel qui évoquait toujours son village, Guillaume Oyonombia, le classique camerounais, ce monument de la littérature. Comment ne pas aller à sa rencontre, essayer de comprendre les mobiles, bref, ce qui a fait de lui un grand écrivain et un phénomène à nul autre pareil. Écoutez-moi mes amis, écoutez-moi mes amis, écoutez-moi Yann, je sais que vous aimez les bonnes choses. Ça n'était pas facile de le rencontrer quand il est rentré. Ça, c'est le prix El Hadj. Amadou Aïdjo. Il avait 2 cahiers. Un cahier de devoirs, parce qu'on leur a donné les devoirs à faire pendant les vacances. Quand il vient donc, il écrit son histoire. En rentrant, il remet le cahier à son professeur, croyant que c'était le cahier où il avait fait le devoir de l'école, alors que c'était sa pièce qu'il avait écrite. Le professeur lit alors, l'appelle, il lui dit, je te donne 2 semaines de repos, va finir ton texte, il est très important. C'est comme ça que ça a commencé. Oyonombia est un précurseur dans ce domaine. Sa pièce a connu une envergure nationale et surtout internationale, avec des traductions dans toutes les langues, en anglais, en allemand. Et pour un auteur, il n'y a rien de mieux que d'être connu mondialement. Et pour tous les Camerounais et pour notre pays en lui-même, il s'agit d'un honneur. Il s'est véritablement inspiré de la création littéraire, des classiques. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Tout au contraire, ça montre qu'il a pu s'inspirer, mais il a su créer son univers à lui. Oyonombia fait exactement comme Molière. Sauf que Molière donne l'intention de castigare mores. Oyonombia lui dit de divertir. Mais les deux ont la même finalité. Et quand je pense que nous devons cette œuvre magistrale à quelqu'un qui était lycéen lui-même quand il écrivait, je ne sais pas si on peut mesurer la force de cette plume-ci. Les problèmes qui se posent là sont les problèmes de l'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme, ça ne se posait pas à cette époque-là comme aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui à l'époque du féminisme arrogant. À cette époque-là, c'était les idées de la simple morale, ne pas vendre une personne. Je pense que le succès peut aussi venir, selon moi, du fait qu'il ait écrit ça en tenant compte des réalités africaines et surtout de l'art oratoire traditionnel. Il y a des partisans de la nouvelle culture africaine qui veulent revenir à l'authenticité africaine. Pour cela, ne vous amusez pas à supprimer la dot, puisque eux, ils revendiquent l'authenticité. Pour être très moderne, il faut que chacun respecte son authenticité. Mais d'autres, pour être moderne, il faut supprimer la dot.